Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, nous vous parlerons aujourd'hui de l'Épiphanie. L'Épiphanie est une fête chrétienne qui a normalement lieu le 6 janvier et qui célèbre la manifestation de l'enfant Jésus au roi mage venu pour l'adorer. Le mot épiphanie est issu du grec ancien epiphaneia, qui signifie manifestation, apparition. Il s'agit de la manifestation des dieux sur terre par l'intermédiaire de Jésus, ou dans son sens plus ancien et païen, de la manifestation de la lumière. Dans son sens chrétien, l'épiphanie s'inscrit dans le cadre de la nativité. On a donc deux fêtes de nature identique, Noël et l'Épiphanie, séparés de 12 jours. Noël est la naissance du Messie, alors que l'Épiphanie correspond à la manifestation de Jésus aux païens, sorte de dévoilement. Les mages du grec magoi, c'est-à-dire sages, sont des savants, des prêtres, des astrologues ou des devins. Le Nouveau Testament ne précise pas leur nombre, ni même leur nom. Mais la tradition de la littérature antique les nomme Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils sont donc trois, chiffres qui évoquent la réconciliation de la dualité dans l'unité. Donc la perfection ou encore les trois branches de la philosophie, logique, physique et éthique. Les rois mages sont, comme leur nom l'indique, à la fois symboles de sagesse et de royauté. Ils représentent les personnages les plus instruits de l'humanité. Selon la légende, les rois mages proviennent des différentes régions du globe, Inde, Perse et Arabie, ou bien Asie, Europe et Afrique. Leur présence auprès de l'enfant Jésus prend donc un caractère universel, le Christ ayant vocation à régner sur tous les peuples du monde, y compris les non-juifs. Notons que Balthazar est traditionnellement représenté sous les traits d'un homme noir. Le premier des mages s'appelait Melchior. C'était un vieillard à cheveux blancs et à la longue barbe. Il offrit l'or au Seigneur comme à son roi, l'or signifiant la royauté du Christ. Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus de l'encens, hommage à sa divinité. Le troisième, au visage noir portant toute sa barbe, s'appelait Balthazar. La myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le fils devait mourir. À l'image des rois mages, tenons-nous prêts aujourd'hui, demain et à tout autre instant de notre vie à scruter tous les signes de la volonté de Dieu sur nous. Chaque âme adulte, en effet, est éclairée au moins une fois, comme les mages par l'étoile de la vocation au salut éternel. À tous, la lumière est donnée. C'est un dogme de notre foi que Dieu veut sauver tous les hommes. La connaissance des Écritures fortifie la foi. Nous devons connaître les Écritures. Vous voyez, la foi des mages a été fortifiée par la connaissance des Écritures lorsqu'ils ont interrogé le roi et le roi à son tour a interrogé les scribes. Se mettre en route est une bonne chose. Tenir la distance en est une autre. Nous sommes-nous bien préparés? C'est dans les épreuves que nous allons rencontrer, c'est dans les doutes qu'il va falloir affronter que nous allons démontrer la solidité de notre engagement. Les rois mages faisant étape dans les oasis du désert scrutent le ciel. Ils retrouvent cette étoile qui les dirige vers Jérusalem. Alors, ce sont des fins lettrés. Ils se souviennent de la prophétie d'Isaïe. Jérusalem, les nations marchent vers ta lumière et le roi vers la splendeur de ton aurore. Les foules viendront des sabbats, portant l'or et l'encens, et proclamant la louange du Seigneur. Isaïe 60, du 3e au 6e verset. Les rois mages nous enseignent qu'au travers des épreuves que la foi doit traverser, des nuits et des difficultés, qu'il faut vaincre.
La purification et la connaissance sont les deux leviers qui permettent à notre foi de grandir pour aller à la rencontre de celui qui nous attend. Les épreuves de la route, la fatigue, le mal opieux créent leur appétit de Dieu. Après s'être mis en route, s'être purifié par la fatigue du voyage et s'être fortifié par la lecture des enseignements, les rois mages peuvent enfin aller à la rencontre de celui vers qui tout temps. Entrés dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent, ils l'adorèrent. Matthieu chapitre 2, verset 11. Comme pour nous, la très sainte Vierge Marie se présente aux rois mages comme la médiatrice qui leur offre le Christ. Nous aussi, comme les rois mages, pouvons aller à sa rencontre au cours de chacune des messes auxquelles nous assistons, à travers les sacrements. Nous aussi pouvons, à l'image des mages, lui offrir lors de notre charité fraternelle l'encens de nos prières qui monte constamment vers le ciel et la myrrhe de notre pénitence. Le saint Padre Pio disait, l'amour ne souffre pas de délai. De leur arrivée, les mages n'épargnent aucun effort pour faire connaître et aimer celui qui avait conquis leur cœur. Ils ont été comme blessés par cet amour qui désire s'étendre à tous. Notre cœur est en effet trop petit pour le contenir et l'on aime partager ce qui le comble. Nous sommes partis, nous espérons arriver, mais Dieu seul sait comment nous reviendrons transformés, comme cette rencontre portera des fruits. Comme les rois mages, marcheurs des dieux, chercheurs des dieux, allant vers l'enfant roi et suivant une étoile, vont repartir pour préparer le terrain aux apôtres qui, 30 ans plus tard, viendront évangéliser leur contrée. Souffrons, offrons, apprenons ce que nous enseigne l'Église pour que nos cœurs soient disponibles pour entendre ce que Dieu voudra nous dire et répartir, tels les rois mages, les apôtres et les saints de tous les temps, de toutes les nations, faire des disciples. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.